Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo parfum. On a fait la partie 1 la semaine dernière, et bien on va terminer, on va faire la partie 2. Qu'est-ce qu'on teste comme parfum? Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là la semaine dernière. Si vous étiez là, bah, vous savez de quoi on parle. Si vous n'étiez pas là, fallait être là. Si vous n'étiez pas là, je suis ravie de vous accueillir. Ici, on parle un peu de tout. C'est très lifestyle, plutôt léger, du maquillage, du parfum, des cheveux gris. Voilà, on se prend pas la tête surtout. On reste au naturel, pas beaucoup de montage, pas beaucoup de barres d'infos. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Ici, c'est sympa. La communauté vous le dira. Donc, qu'est-ce qu'on a testé la semaine dernière? On a testé la maison Réplica, Maison Margiela Paris. Voilà, le kit découverte de parfum qui me donnait tellement envie. Alors, il me donnait envie depuis des mois. Et c'est un kit découverte qui est à une quarantaine d'euros, il me semble. Hein, sur Call Beauty, je l'avais trouvé à 45 euros. Ah, le voilà. Il est en ce moment, il est à 35,95 sur Look Fantastic. Et sinon, il est à 41,40 € sur Space NK. Le kit découverte de 10 fragrances Maison Margiela. Donc, ça me donnait vachement envie. Et puis, il y a quelques semaines de ça, il y a eu 30% et je l'ai payé 29 €. Donc, bah, j'en ai profité. Je dis, allez, je l'achète. Comme ça, je vais essayer. Il y avait vraiment beaucoup de parfums qui me donnaient envie d'essayer. D'autant que ce sont des parfums qui sont super mis en avant, en fait, sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, je dis, bah, je vais essayer ça. Ça me coûte pas trop cher, une trentaine d'euros. Et puis voilà. Donc, je vais juste retrouver les prix. By the Fireplace, par exemple, ouais, c'est 135 € les 100 ml. Et donc, j'avais quand même, ouais, 135 € les 100 ml. J'avais quand même envie de savoir si ça valait la peine, quoi. Parce que c'est quand même pas donné, ces parfums-là. Bon, à entendre les influenceurs, ce sont des parfums qui sont géniaux. Bon, la semaine dernière, on en a essayé 5. Qu'est-ce qu'on a essayé la semaine dernière? Je vous le rappelle. On a essayé Springtime in a Park. On a essayé Beach Walk, on a essayé When the Rain Stops, Sailing Day et Autumn Vibes. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, et enfin, même pas ce que j'en pense, de quoi ça parle, ben, je vous propose d'aller voir la vidéo de la semaine dernière. Si vous étiez la semaine dernière, on va continuer. Il nous en reste 5 à tester. J'ai pris mes petites touches parfumées, hop, et puis bah, c'est parti. Pour l'instant, je dois vous avouer que mon avis, c'est plutôt mitigé. Après, ça dépend vachement des goûts. C'est toujours pareil, hein, de ce qu'on attend d'un parfum. Bon, on en parle à la fin. On va donc terminer nos tests. On va démarrer la vidéo du jour avec Lazy Sunday Morning. Donc, les parfums Maison Margiela, hein, le nom des parfums, c'est plutôt sympa. C'est fait pour rappeler un souvenir, c'est fait pour interpeller et pour vous replonger dans un certain moment de votre vie ou alors une certaine heure de la journée. Voilà. Donc là, quand on dit typiquement Lazy Sunday Morning, qu'est-ce qu'on attend de ce parfum? Qu'il soit réconfortant, qu'il soit doux, qu'il soit pas prise de tête, parce que c'est le dimanche matin, on fait la grasse mat, on est dans notre chambre, et puis voilà, c'est plutôt coolos, quoi. Donc c'est ça qu'on attend d'un parfum. Là, on n'attend pas un parfum coup de poing, quoi. Donc on y va, sur ma mouillette. Et là, qu'est-ce qu'on a comme parfum? Ben, on a un parfum très léger, très doux, très fleur d'oranger, très frais aussi. C'est plutôt... c'est très doux, très floral. Voilà, pour moi, c'est très floral, très sent bon, linge de maison. Je te mets un peu de fleur d'oranger là-dedans et puis un petit parfum fleuri sympa. Et effectivement, c'est assez printanier. Voilà, c'est un Sunday morning du printemps, ça. C'est pas un Sunday morning de l'hiver où vous avez du chocolat chaud, du roux-doudou. Non, c'est un Sunday morning du printemps. Qui est plutôt avec la fenêtre ouverte, les petits oiseaux qui chantent et puis les fleurs qui s'épanouissent dehors. C'est surtout ça. On va regarder un petit peu les notes. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. C'est le genre de parfum qui va énormément plaire à ma fille, ça. Je vais pouvoir lui filer parce que moi, c'est pas dans mes goûts, mais à l'oreille, je peux vous dire que je suis sûre que ça va lui plaire. Lazy Sunday Morning, on y va.
je vais vous donner les notes. Lazy Sunday Morning de Maison Margiela. Pour hommes et femmes, ce sont des parfums mixtes. Hein. C'est vrai que de ce que j'ai testé la semaine dernière, c'est assez mixte. C'est pas vraiment orienté ni très féminin ni très masculin. Même si on a toujours quelques idées reçues et que quand c'est assez fleuri, c'est plutôt féminin à notre idée. Là, vous voyez, on voit tout de suite les couleurs des accords. C'est un petit peu ça, effectivement. Musqué, frais, fleurs blanches, aldéhyde, rose poudré, floral, savonneux, iris, sucré. Bon, je dirais pas que c'est sucré. Donc, note de tête, aldéhyde, muguet et poire. Note de cœur, rose, iris, fleur d'oranger. Note de fond, musc blanc, ambrette. Et un petit peu de feuilles de patchouli d'Indonésie. Est-ce que je sens la rose? Pas tellement. Peut-être après, je sens un petit peu plus la rose. Je vais sentir un peu l'iris. Ouais, je vais sentir un petit peu l'iris. Et la fleur d'oranger, comme je vous disais, c'est vraiment joli. Les aldéhydes qui nous donnent ce petit goût de propre là, tout frais, tout frais quoi. C'est sympathique. Bon, j'essaie de voir un petit peu les avis. Le parfum est très doux, il porte bien son odeur, son nom, et c'est une odeur qu'on a envie de porter les jours où on ne veut rien porter. C'est vrai, c'est sympa. Voilà. Ça fait pas de mal, ça fait plaisir. C'est un parfum qui sent bon. Voilà. C'est un peu ce que je reproche pour l'instant au parfum Maison Margiela. C'est-à-dire que quand on sent ça, on dit ça sent bon, mais il n'y a pas ce petit comment dire, cette petite chose qui interpelle. Voilà. Mais c'est sympa. Donc voilà, ça c'est Lazy Sunday Morning. On continue avec le suivant, qui s'appelle By the Fireplace. Alors ça, By the Fireplace, les amis, je sais pas si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, on l'a vu à toutes les sauces. C'est le parfum chouchou des influenceurs. En plein hiver, ils mettent By the Fireplace parce que ça sent la cheminée, parce que ça sent l'automne, c'est merveilleux. C'est vrai que le nom, il est super sympa. By the Fireplace. Qu'est-ce qu'on attend? Bah moi, quand je lis ça, j'attends un parfum épicé, automne, cannelle, un petit peu senteur cheminée, voilà, on est près du feu, on sent la chaleur du feu, voilà, c'est ça que j'attends. Donc, est-ce que c'est ça que j'ai? J'en sais rien. Allons-y. Il est quand même sympa. Ah ouais. Ça, pour le coup, c'est un petit parfum qui sentirait presque un peu le café pour moi. Il a une première odeur de café torréfié, donc vous savez, cette odeur un peu de brûlé, mais pas cramé. De la vanille, ça c'est sûr, je suis quasi sûre qu'il y a de la vanille. Et pas de l'encens, mais vraiment, oui, du bois un peu, comment dire, des cendres, vous savez, le bois froid qu'on sent dans la cheminée une fois que c'est le lendemain de feu, le lendemain de flambée. Il est sympa. Bon, franchement, celui-là, il est chouette. On va regarder les notes. Ah, peut-être que là, finalement, je suis assez fan. Ça, c'est marrant, ça. By the Fireplace. Donc, alors, celui-là, c'est boisé, vanille. Bah ouais, vanille à fond. Balsamique baumé, épicé chaud, ambre, poudré, fruits à coque, musqué, épicé doux, sucré. Oui, il est assez sucré. Mine de rien. Même s'il a, il a tous ces... C'est-à-dire, je le sens déjà plus. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, je le sens déjà plus. C'est fou. Alors, note de tête, clou de girofle, poivre rose, fleur d'oranger. Note de cœur, châtaigne, gaillac, genévrier. Note de fond, vanille, baumier du Pérou, bois de cachemire. Et je ne le sens déjà plus. C'est incroyable. Je vais le mettre un peu. Je le mets sur ma peau, celui-là. Ah ouais, sur ma peau, il n'a pas la même odeur. Sur la peau, je sens très fort le poivre rose. En ouverture. Extrêmement fort le poivre rose. Et beaucoup moins la vanille que sur touche. Sur touche, je vous ai dit tout de suite, ça sent la vanille. Et là, je sens pas la vanille. Là, je sens vraiment la cendre froide. Ouais, ouais, j'aime assez. C'est un vrai parfum d'hiver, celui-là. Ouais, il est sympa. By the Fireplace. Pas mal.
Non, c'est pas celui-là. Alors ensuite, on passe à la suite. Hop, j'en prends un autre. Celui-là, c'est Under the Lemon Trees. Alors là, carrément, c'est l'opposé, quoi. Under the Lemon Trees. Là, je m'attends à du citron à fond les ballons, à quelque chose de hyper frais, hyper hespéridé. Voilà, on est sous les citronniers, là, et il fait trop bon. Oh, ouais. C'est marrant parce que c'est pas un citron. C'est plutôt un citron vert un peu. On est vraiment dans l'hespéridé, un peu dans la Cologne. Mais c'est une Cologne un peu sucrée. C'est un parfum qui est pas piquant. Qui est un peu doux. C'est vraiment, c'est frais. Alors là, pour le coup, moi je vais aller au sport avec ça. Ça c'est génial ça. Ça c'est génial. Under the Lemon Tree. Là pour l'instant, la deuxième partie, on aime bien. Hein. Deuxième partie de test là. Under the... Oh là là. Il m'énerve ce truc. Il m'énerve parce que il me corrige trop mes trucs, mon iPhone. Là. Under the Lemon Tree. Agrumes, vert, aromatique, boisé, épicé, frais, musqué, conifère. Oh, c'est sympatoche, c'est rigolo. Donc du citron vert en note de tête. Bah, vous voyez, hein, je suis de plus en plus douée. Hein. Citron vert en note de tête, petit grain, cardamome. Je vous ai dit, ils sentent pas le citron, ce machin, ils sentent un peu le citron vert. Note de cœur, thé vert, maté, coriandre. Et note de fond, musc blanc, hélianthème et cèdre. C'est assez sympathique. Ça sent vraiment le citron. C'est très très frais. C'est très chouette pour une note estivale. Voilà, il fait très très chaud, on a envie de frais. Et franchement, je suis sûre que c'est un parfum qui rafraîchit finalement. C'est vraiment sympathique, tiens. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Celui-là, il est vraiment sympa pour l'été. Et c'est vraiment... Je ressens le fireplace là. La vanille, elle commence à ressortir un petit peu. C'est pas mal. Ensuite, on va aller chez Bubble Bath. Bubble Bath, qu'est-ce que j'attends? Bubble Bath, je vais attendre un parfum, un cleansen, quoi. C'est-à-dire un parfum de lessive, quoi. Parfum de lessive, un parfum de savon. Bon, je vais être mal polie, mais moi, je m'attends à un parfum chiant. Voilà. Un parfum chiant, pour moi, c'est un parfum, bah ouais, ça sent bon, mais enfin, ça sent le savon, ça sent... ouais, voilà, on se fait chier, quoi. Donc, moi, j'attends ça. Alors, ça se trouve, je vais être surprise. Il est sucré, ce parfum. Ben, c'est pas ça du tout. Il est plutôt sucré. Il a quand même cette arrière... Alors, il a une arrière-odeur. Il a un arrière-goût de propre. Voilà, de linge propre, vraiment. C'est sympa. On a fait la lessive. Ça sent vraiment bon, la lessive. Et en fait, par-dessus, on mange un petit bonbon sucré. Il a un petit goût de sucré sympa. Donc, alors après, c'est pas mon goût, mais il doit y avoir du fruit là-dedans. On va regarder. On va regarder les notes de Bubble Bath. Ouais, ça, même là, ça me reste au nez, en fait. Là, ça me reste complètement au nez, cette petite odeur de sucre et de fruits. Donc, accords principaux, savonneux, noix de coco musquée, lavande, sucré, poudré, lactonique, fleur blanche, épices et frais, vanille. La pyramide olfactive, le savon et la bergamote en entrée. Ensuite, de la lavande, du jasmin et de la rose. Et la noix de coco, musc blanc, patchouli en fond. Alors, c'est la noix de coco, effectivement, ouais, d'accord. C'est pas de la noix de coco comme j'aime. C'est la noix de coco un peu synthétique, vous savez, qu'on retrouve dans les... des fois dans les yaourts, ou qui essaient d'avoir le goût de noix de coco, mais qui ne l'ont pas. Ou bien dans les gels douche, vous savez, à la noix de coco, qui sont pas très naturels. Ok. C'est savonneux, c'est vrai, un peu. Ok, bon. C'est le genre de parfum, je vais le mettre quand, ça? Ça, quand est-ce qu'on peut mettre un parfum comme ça? Parce qu'à la sortie de la douche, franchement, non, ça me dit rien du tout, un parfum comme ça. Franchement, je sais pas.
Ça, c'est pas un genre de parfum, je sais pas trop qu'on le met. C'est pas un parfum ni d'été, ni de printemps. Vous savez, il n'est pas signé vraiment avec une saison. C'est le genre de parfum que vous allez mettre, hein. J'ai même pas envie de dire un dimanche, parce que moi, ça me réconforte même pas, quoi. Bon, je suis vraiment... ok. Et le dernier qu'on va tester s'appelle Jazz Club, si je sais bien lire. Jazz Club, il est quand même assez connu aussi. Voilà, c'est celui-là, Jazz Club. Je m'attends à un parfum comment? Bah, je m'attends à un parfum plutôt masculin, on va dire, avec du tabac, peut-être, du cuir, c'est ça. On rentre dans un club de jazz. Qu'est-ce qu'on a dans le club de jazz? On a des mecs qui fument la cigarette à l'époque, dans les années 60, voilà. On a des fauteuils en cuir, on a du bois, des meubles en bois qui sentent le bar, comme ça. Et puis peut-être qu'on a des effluves de rhum ou de cognac, j'en sais rien, voilà, je sais pas. C'est ça que j'attends un petit peu, hein, quand je lis ce nom. Ouais, c'est un petit peu ça. Ok. Alors, il n'est pas trop épicé, vous savez, épicé cannelle et tout ça, non, pas trop. Mais on a cette odeur un peu de tabac quand même, de cuir et tout, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien ces odeurs un peu masculines qui n'ont pas trop de fleurs. C'est pas des odeurs fleuries. Moi, j'aime pas quand c'est des odeurs trop fleuries. Il est sympathique. Il est quand même assez frais, curieusement. Il a une petite fraîcheur derrière. Il n'est pas trop chaud comme parfum. Il est un peu tiède, mais il y a quand même ces épices et cette espèce de cuir derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme note? On va regarder. Jazz Club. Jazz Club, le voilà. Alors, j'adore les bouteilles. Par contre, les bouteilles, elles sont vraiment... Les bouteilles sont vraiment sympas. Alors, il est tabac sucré, rhum vanille, ben voilà, boisé aromatique, épicé doux, ambre poudré, épicé chaud, avec des notes de tête de poivre rose, de néroli, de citron. Ah, je n'ai pas du tout senti. Moi, je vous ai dit qu'il était un petit peu frais. Rhum, huile de vétiver, de java, sauge sclarée, et notes de fond, feuilles de tabac, gousse de vanille et styrax. Ok. Donc, voilà. C'est un parfum plutôt voilà, dans mes goûts, ça. Hein, plutôt épicé, plutôt chaud, mais pas trop. Mais il y a quand même une fraîcheur, c'est vrai, ça. Il est sympa. Il est sympa. Voilà nos 5 petits parfums. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ça? Alors, je vais remettre en place. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces parfums réplica? Alors, pour moi, ces parfums réplica, c'est des parfums faciles à aimer. C'est-à-dire, je vous expliquais la semaine dernière, ça prend pas trop de risques quand même. C'est des parfums, il y a quand même, bah voilà. Soit vous avez la note de citron, voilà, vous êtes au printemps sous le citronnier, soit vous êtes, c'est l'hiver, vous êtes devant la cheminée, soit il y a quand même ils se ressemblent pas du tout ces parfums. Voilà, ils ont chacun leur signature, leur particularité, mais ça reste quand même tiède, on va dire, si je veux m'exprimer ainsi. Si vous voulez, ça prend pas trop de risques quand même. C'est pour plaire à tout le monde. C'est pas des parfums chocs. Vous voyez, c'est des parfums avec quelques particularités, quelques trucs sympas. Mais je trouve pas ça dingo. Pour 135 € les 100 millilitres, je trouve que c'est hyper... c'est un peu surcoté. Ouais, c'est un peu surcoté pour moi. C'est tendance, c'est dans la hype. Mais franchement, je vais vous dire, je suis en train d'essayer des parfums là. De Maison Matéri par exemple, Narcistagie qui m'a fait tomber par terre. J'ai le kit découverte de Une Nuit Nomade. Mais je tombe à la renverse à chaque fois que j'ouvre un échantillon, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Je me dis, mais c'est merveilleux, c'est fou. Aujourd'hui, par exemple, j'ai porté Sugar Leather de Une Nuit Nomade. Je me suis remis un peu de parfum à midi dans mon bureau. Une de mes collègues est entrée, elle s'est arrêtée net. Elle s'est arrêtée net, elle a fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est original, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, elle n'a pas dit... Voilà, elle a trouvé que ça sentait super bon. Mais même celui qui n'aime pas trop l'odeur, quoi, on s'arrête, quoi. On dit, c'est incroyable, les odeurs originales. La Maison Margiela, ça sent vraiment
bons, c'est des parfums qui sont sympathiques, on reconnaît la touche à chaque fois quand on a le nom. Ce qui est sympa, c'est que je trouve quand même que quand on a le nom du parfum, on retrouve quand même l'ambiance voulue, donc ça c'est quand même chouette. Mais c'est pas non plus, c'est pas casse-gueule quoi, je vais pas dire c'est mainstream, c'est pas fait, pour moi c'est fait plutôt pour plaire à tout le monde, voilà, au plus grand nombre, c'est fait pour plaire au plus grand nombre. Ce sont des parfums sympas, je vais me servir de quelques échantillons avec grand plaisir, mes chouchous étant By the Fireplace quand même, qui est vraiment sympa, The Lemon Tree qui est chouette, parce que c'est vraiment hyper frais. Bizarrement, Springtime in a Park, la dernière fois je vous ai dit, ça casse pas trois pattes à un canard. Et puis finalement, après l'avoir porté, il y a quand même une évolution dans les parfums. Et ça j'aime bien. Ça, j'aime bien quand les parfums, ils sont pas trop linéaires, quand ils évoluent. Et là, Springtime in a Park, au début, j'ai dit, bon, ok, voilà, c'est pas non plus dingo. Et en fait, au fur et à mesure, je ressentais ma petite touche et j'ai bien aimé après. Donc, je vais les retester comme il faut sur la journée, ces parfums. J'ai pas eu de mauvaises surprises, j'ai pas de choses, je trouve pas ça nul, voilà, pas du tout. C'est vraiment des chouettes parfums, des belles atmosphères, on va dire. Après, je trouve que ça manque un peu de punch, quoi. Voilà, comme je vous disais, on a entrouvert la porte, on a essayé de tenter quelque chose, on a entrouvert la porte pour y aller, mais on a mis qu'un seul pied. Voilà, il faut y aller, quoi. Donc là, on a mis qu'un seul pied. Donc voilà, le Springtime, j'aime bien. J'ai bien aimé aussi Autumn Vibes. Et puis By the Fireplace et The Lemon Tree. Et puis Jazz Club, qui est quand même assez chouette. Donc ça me donne quand même de quoi mettre, hein, c'est quand même chouette. Donc voilà, c'est cool. Donc bah voilà, le petit kit Replica, Maison Margiela, à essayer, à tester, franchement. Maintenant, je ne mettrai pas 135 €. Autant là, je suis en train de me tâter vraiment pour m'acheter un parfum Nuit Nomade. Je me dis, oh, je vais me laisser tenter, je vais acheter. Autant là, non. Je suis super contente d'avoir essayé, vraiment contente d'avoir les échantillons. Ils sentent très bons. Ils sont très chouettes. Après, j'achèterai pas une bouteille. Non, j'achèterai pas de parfum. Même un 10 ml, c'est pour vous dire. Donc voilà. Bah c'est tout. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vais poster cette vidéo peut-être. Ce sera le 24 décembre. Ou peut-être que je vais refaire une autre vidéo avec un petit make-up de fête. Ou je sais pas encore. J'aimerais bien faire une petite vidéo un peu particulière pour le 24 décembre. Si j'ai pas le temps, ne m'en voulez pas, voilà, c'est les fêtes, évidemment, on va dans la famille, etc. Donc, voilà, ne m'en veuillez pas. Je vous mettrai une vidéo quand même. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Profitez de vos proches, profitez de votre famille. Si vous préférez être tout seul, bah, profitez de vous faire plaisir, voilà, de prendre soin de vous. Vous prenez pas trop la tête, surtout, et puis voilà, profitez de ces lumières de Noël, c'est toujours assez magique. Donc voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Bye bye.